Wesh la populace, vendredi, je sais plus, 22, 23, 24 juillet 2025. Il est 6h05, je suis dégoûté parce que j'ai tourné plusieurs séquences dans la semaine. Bon, pas grand chose d'extraordinaire, mais quand même, j'ai tourné 2-3 fois dans la semaine des petites séquences que j'aurais dû mettre avant celle-ci dans le vlog. Et je sais pas, il y a 2 jours, j'ai fait le tri dans le téléphone. Et d'habitude, je sais que quand tu dis virer tous les fichiers volumineux, faut désélectionner certains. Et là, j'ai pas désélectionné, donc en fait, il m'a viré les séquences de cette semaine. Donc voilà, donc je vais vous reparler de ce que je vous ai parlé dans les rushs qui n'ont pas pu être récupérés. Mais du coup, il y aura peut-être un côté un peu moins nature, peinture. Avec moi, mon mug gigantesque Méduse rempli de Perrier orange, voilà. Parce qu'il faut qu'on parle de quelques films. Alors, premièrement, en début de semaine, je suis tombée sur un épisode de Legend. C'est un podcast que moi, je regarde sur YouTube, qui est très très intéressant parce que ils ont plein d'invités différents. À chaque fois, c'est des longues interviews. Ils ont des gens qui ont des métiers particuliers. Ils ont des gens qui ont des troubles particuliers. Il y a eu un épisode sur un schizophrène, il y a eu un épisode sur le TDI, il y a eu un épisode sur un thanatopracteur, il y a eu un épisode sur un platiste. Enfin bon, c'est toujours des émissions passionnantes et ils reçoivent aussi de temps en temps des acteurs ou des hommes politiques, etc. Et donc là, je suis tombée sur un Legend où l'invité était Raphaël Quenard. Et je me suis dit, tiens, on va se le faire parce que quand même, cet acteur dans Yannick, je l'ai beaucoup kiffé. J'avais vu une ou deux vidéos courtes d'extraits d'interviews de lui dans d'autres émissions. Et j'aime bien ce mec, j'aime bien Raphaël Quenard. Me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. J'aime bien ce qu'il dégage, j'aime bien quand il parle, etc. Et donc j'ai regardé cette vidéo Legend, dont l'invité est Raphaël Quenard, et je me suis régalé. J'adore la façon de parler de ce mec. Il a un accent et une allure, alors je sais plus de quelle origine il est, mais il a dans son accent, dans son pas les mots qu'il choisit, au contraire justement, mais dans sa vibe, dans son flow, voilà, il y a un petit côté cité, mais par contre il emploie des expressions, mais tu sens que le mec il est giga lettré quoi. Et en plus il fait des espèces de phrases comme ça complètement alambiquées, mais qui sont géniales parce qu'elles ont du sens, elles sont pleines d'images, etc. Et donc c'était un vrai régal de regarder ce Legend avec Raphaël Quenard. Et donc, c'est là que j'ai su aussi que, bon, bien sûr, je sais qu'il vient de sortir un film qu'il a fait qui s'appelle I Love Peru, que j'aimerais bien voir, mais je vais attendre qu'il soit dispo en location sur les plateformes ou sur les plateformes tout court en gratuit, mais je veux pas payer 10 balles pour aller voir ça au ciné, quand même, pas... Mais je suis curieuse de le voir. J'ai vu donc récemment Yannick, film pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur, surtout pour cet acteur, parce qu'il faut dire qu'il est génial, il est parfait dans ce film. Et donc, tiens, il a parlé aussi il a sorti il y a quelques semaines, quelques mois, je ne sais pas, parce que je ne sais pas de quand date cette émission. Il a sorti un livre, c'est un roman qui s'appelle Clamsey à Tataouine, déjà rien que le titre. Et apparemment, ça parle plus ou moins d'un tueur en série, si j'ai compris, mais c'est très humour noir, c'est très... Et ça m'intéresse grandement. Alors le problème, c'est que pour l'instant, il doit être très récent, ou en tout cas à l'époque de la vidéo, il était très récent, puisque... Non, c'est qu'il doit l'être, puisque j'ai regardé sur Amazon et que pour l'instant, il est dispo qu'en livre édition classique, donc les gros livres à plus de 20 balles. Et donc, je vais attendre qu'il sorte en poche pour me le procurer. Mais j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup lire ce livre, parce qu'avec le phrasé qu'a Raphaël Quenard, je suis sûr qu'il a dû choisir ses mots aussi pour écrire son livre, et ça doit être un régal. Bref, et donc, ça m'a donné envie de continuer à découvrir des films où il joue. Et j'avais vu il y a quelques temps que sur Netflix était dispo le film Chien de la casse, où il joue également, et donc je me suis dit on va se faire ça. Alors, parlons maintenant du coup du film Chien de la casse avec Raphaël Quenard. Alors on va partir tout de suite du postulat que Raphaël Quenard est excellent dedans, bien que il joue lui-même. Alors j'ai l'impression que dans tous ses films il y a un petit côté comme ça, il a tellement une patte particulière dans son phrasé, ses attitudes et tout, que jusqu'à présent il a, je pense, pas joué des personnages qui sont vraiment loin de sa réalité. Mais là, clairement, dans celui-là, c'est encore pire, quoi. Alors, ça n'enlève rien au fait que j'adore cet acteur, qui dégage vraiment un espèce de
Mais sans le faire exprès, en plus, un espèce de charisme, une espèce de magnétisme, et en même temps une espèce de tendresse, de comment dire, comme un truc un peu enfantin, voilà, il dégage ça. Donc, bon, bah, c'était sympa ce film pour Raphaël Quenard. Mais au-delà de ça, je me suis bien fait chier. Voilà, chien de la casse. C'est chiant. C'est... Alors, l'histoire, c'est quoi? C'est deux jeunes qui vivent dans un bled paumé en campagne, où il y a très peu d'habitants. Et donc, ces deux potes-là, Raphaël Quenard est, semble-t-il, un peu plus âgé que son copain. Son copain, qui lui est son ami, hein, voilà, il est très renfermé et tout, et Raphaël Quenard, qui lui est grande gueule, hein, comme il est dans la vie, qui bouffe un peu tout le dessus, mais ils sont très proches, ces deux potes-là. Et bah, le plus jeune ne bosse pas. Raphaël Quenard ne bosse pas non plus, mais il deal du shit dans le bled. Ils sont malgré tout, tous les deux, assez proches des habitants du village, donc ils rendent des petits services, etc. et tout. Et Raphaël Quenard a un chien qui s'appelle Malabar, un pitbull. Bref, et donc un jour débarque dans ce village pour passer quelques semaines de vacances une jeune fille qui va du coup semer un peu la zizanie entre les deux. Parce que le personnage joué par Raphaël Quenard va être jaloux que son pote le délaisse pour sortir avec une nana. Et donc ça va être un peu le bordel entre les deux, et donc le film c'est ça, voilà. Et il se passe pas grand chose. Il y a que la scène au restaurant où Raphaël Quenard s'énerve contre la nana. Et il est très intense, et j'ai trouvé cette scène très très bonne. Sorti de là, ce film est méga chiant. Méga chiant. C'est, je répète encore une fois, à part le jeu de Raphaël Quenard et à part la scène du resto, mais dans l'ensemble, même dans la fin du film, dans tout, c'est ce que je déteste voir au ciné. Alors je sais pas pourquoi, cette semaine, vous allez voir que je me suis infligé beaucoup de films français. Il y aura d'autres films de merde, pardon, clairement. Il y aura aussi des films sympas, voire un très grand film. Mais quand même, pourquoi je m'inflige d'aller regarder des films dont le thème est plutôt un thème social, des films français avec un thème social, en sachant que de toute façon, c'est ce que je déteste le plus dans le cinéma français. Avec quelques exceptions, ceci dit, mais quand même. Dans l'absolu, c'est ce qui me fait le plus suer de regarder. Donc je me suis dit, pourquoi tu t'es imposé ça, connasse? Voilà, donc bien fait pour ta gueule. Ça, c'était donc pour Chien de la Casse, que je ne vous conseille pas particulièrement, à part si, comme moi, vous êtes relativement fan de Raphaël Quenard et que vous êtes prête à regarder un peu tout et n'importe quoi dans lequel il joue pour le voir jouer. Mais sorti de là, ou que vous êtes très fan des drames sociaux où il se passe rien, mais sorti de là, je vous le conseille pas, c'est pas du tout un bon film. Enfin, pour moi, je trouve que c'est pas un bon film parce ça ne raconte rien, en fait, il se passe rien, ça n'amène rien, voilà. C'est tout. Je me suis fait un autre film, alors, dont j'avais entendu parler parce qu'elle avait été invitée dans l'émission En Aparté, etc., quand le film était sorti, parce que je suis des youtubeurs cinéma dont certains, sans spoiler le film, avaient dit qu'ils avaient beaucoup aimé ce film, et parce que l'actrice principale, c'est, alors encore une fois, comme quoi on se fait bien avoir par l'emballage, l'actrice principale est une actrice que j'adore, pour moi c'est l'actrice française, la jeune actrice française la plus jolie et la plus intéressante à voir jouer et la plus intéressante en interview, etc., etc. C'est un film avec Adèle Exarchopoulos. Voilà. Je suis très fan de cette nana dans tout. Dans ce qu'elle montre en interview d'elle, c'est-à-dire une nana très rentre-dedans, très un peu mec manqué, avec en même temps ce physique. Elle est magnifique, cette fille, faut pas, voilà, elle a un super beau visage, bon, elle est sublime aussi au niveau du corps, mais c'est une très belle fille, mais qui a l'air d'avoir du caractère, et qui a l'air aussi d'être, je sais pas, ça a l'air d'être une fille, regardez comme je suis bien coiffée, une fille entière, une fille généreuse, une fille qui a pas peur d'ouvrir sa gueule, enfin voilà. Et en plus, elle joue très très bien. Donc, je me suis jetée à corps perdu dans le film, rien à foutre. Et très sincèrement, c'est un film dont j'en ai rien à foutre maintenant que je l'ai vu. Désolé, c'était facile. Mais, alors là, c'est encore pire que Chien de la Casse, au niveau il se passe rien.
C'est-à-dire que là, il se passe vraiment encore rien pire. Je suis pas très français. L'histoire, c'est quoi? Ben, c'est Adèle Exarchopoulos, qui est une jeune hôtesse de l'air dans une compagnie low cost. Et en parallèle, ben, elle a perdu, sa maman est décédée il y a pas très longtemps. Donc tu comprends qu'elle se noie un peu dans son boulot, enfin qu'elle se noie, qu'elle est bien dans son boulot pour pas penser à ça, mais c'est tout. Et qui va rentrer à un moment donné chez son père, voilà, du coup, qui a perdu sa femme, lui, puisque c'est sa mère, enfin bon bref, qui va revoir sa sœur, et puis qui repart au boulot, et puis que, voilà, et puis elle évolue un peu dans son boulot, mais voilà. Le seul bon point du film, bah, c'est Adèle Exarchopoulos, quoi, parce que en plus, tu sens que... je sais pas si le scénario a été écrit pour elle, en tout cas, la façon dont elle est filmée, c'est clairement une ode, hein. C'est une ode à Adèle Exarchopoulos. Hein. C'est des gros plans assez constants, tout est ciblé sur ses mimiques, ses expressions faciales, son corps aussi, elle est mise en valeur dans sa tenue d'hôtesse, il y a un moment donné où on la voit relativement à poil, enfin voilà. Donc bon, oui, d'accord, elle crève l'écran, mais il se passe rien, putain, il ne se passe strictement rien. C'est la vie d'une hôtesse de l'air dans une compagnie low cost qui aimerait partir vivre à Dubaï. Et puis le côté décès de sa mère, ben c'est pas assez creusé pour que ça amène quelque chose de plus vraiment au personnage. Donc non, je refuse ce genre de film. Il ne se passe rien. La fin est pourrave parce qu'elle n'amène rien non plus. Bon, faut vraiment avoir... je crois qu'il doit durer 1h40 sans doute ce film. Faut vraiment avoir 1h40 où t'as vraiment... rien à faire, mais je suis sûre que même en n'ayant rien à faire, tu trouveras un truc à faire plus utile et plus intéressant ou plus détente que ça. Faut vraiment être en dépression et pour se dire je sais pas quoi faire, voilà, tiens je tombe là-dessus, je vais le mettre parce que j'ai la flemme de changer de programme. Enfin désolé mais non, c'était nul à chier. Maintenant que j'ai dit ça, j'ai commencé par les films les plus pourris que j'ai vus cette semaine. On va aller dans les films intéressants. Nous allons continuer dans les films français, puisque j'ai décidé aussi, petit à petit, de continuer à découvrir la filmo de Quentin Dupieux. Et donc, je me suis fait cette semaine le film Steak avec Eric et Ramsey. Et mon Dieu, quelle régalade, quoi. Alors là, pour le coup, les gars... Bon, alors, c'est l'univers Dupieux, hein. Donc, l'univers Dupieux, c'est décalé, mais décalé à sa façon. Donc, bon, c'est particulier. Maintenant, ben, moi, j'ai trouvé que c'était fun. Que ce soit l'histoire avec ses deux amis, dont un qui est un peu débile, qui colle au cul de l'autre, et puis il se passe un événement au début du film qui fait qu'il y en a un des deux qui est mis dans un hôpital psychiatrique à tort, mais qui devient un peu plus débile du coup. Et quand il sort, donc son ami vient le chercher et il a un bandage autour de la tête. Pourquoi? Parce qu'il s'est mis en tête d'intégrer la bande fashion du lycée. Les Shivers. Et donc pour intégrer cette bande, il faut se refaire faire le visage. Et voilà, et donc c'est un genre de parodie de tous ces films avec des bandes de films américains, un peu comme Grease, comme ce genre de film, etc. Et le côté décalé, moi vraiment j'ai passé un bon moment devant Steak. Ça fait longtemps que j'en avais entendu parler quand il est sorti. J'en avais entendu parler après avec des gens qui me parlaient de Dupieux. Mon frangin m'en avait pas mal parlé. Et vraiment, je pense que c'est un des meilleurs Quentin Dupieux. En plus, la régalade, c'est la musique. Alors, j'ai pas fait gaffe dans les génériques. Mais ce qui est sûr, c'est que la musique, en général, dans les films de Quentin Dupieux, la BO, c'est Monsieur Oiseau. Pourquoi? Parce que Monsieur Oiseau, en fait... Ouais, ça doit vous dire quelque chose, parce qu'il a sorti un énorme tube dans les années début 2000, me semble-t-il, avec Flat Eric. Bref, Monsieur Oiseau, en fait, c'est la partie DJ de Quentin Dupieux, hein, c'est la même personne. Et donc, c'est lui qui fait la BO de ses propres films. Mais à un moment donné dans le film, on voit un personnage en fauteuil roulant, qui a une séquence dans le film, et je l'ai reconnu tout de suite, j'ai dit, mais putain, on dirait Sébastien Tellier. Sébastien Tellier, autre DJ, je sais pas s'il était DJ, musicien en tout cas, qui s'est fait connaître à la même période à peu près que Monsieur Oiseau,
avec ce titre qui reste dans mon cœur pour toujours et à jamais, qui s'appelle La Ritournelle. Vous chercherez sur YouTube si vous n'avez pas la ref. Donc La Ritournelle de Sébastien Tellier. Et donc je connais bien sa gueule puisque dans le clip, c'est lui qu'on voit. Et donc vu qu'il est là, je me dis bon, il a joué une scène de peut-être 5 minutes, mais peut-être que lui aussi a participé à la BO, j'en sais rien. Bref. Steak aussi, très très bon, le côté visuel. Il y a un côté colorimétrie du film, la lumière, le truc... Ouais, il y a un côté un peu kitsch, mais qui est travaillé, et j'ai trouvé ça vachement sympathique. Donc Steak, très très bonne surprise. Ensuite, on va passer à un autre genre, mais toujours un film français. On va passer à un polar qui s'appelle La Nuit du 12, tiré d'une histoire vraie, malheureusement. Pour ceux qui connaissent l'histoire vraie et pour ceux qui la connaissent pas, c'est il y a quelques années, une jeune fille qui rentrait de soirée. Donc, elle partait de chez son amie où il y avait eu la soirée pour rentrer chez elle à pied puisqu'elle habitait une rue plus loin. Et en fait, le lendemain, elle a été retrouvée brûlée vive. Enfin, elle était morte, hein, brûlée, parce que entre le départ de chez sa copine et l'arrivée chez ses parents, ben, elle n'est jamais arrivée chez ses parents parce qu'elle elle a croisé quelqu'un dans la rue qui lui a foutu le feu. Et donc, c'est l'enquête, c'est surtout le point de vue... Alors, c'est inspiré, hein, ça ne retrace pas tous les détails, c'est pas exactement pareil que la vraie histoire. J'avais vu un documentaire sur... l'histoire vraie, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas exactement la même chose, c'est inspiré. Mais malgré tout, ça montre, voilà, c'est surtout d'un point de vue des policiers, notamment de celui qui prend à bras-le-corps l'enquête, et de se dire que ça doit être... Ouais, voilà, c'est bien montré, ça doit être super dur de pas arriver à résoudre une affaire comme ça, quoi. Et donc, du coup, je pense que... Enfin, alors évidemment, il n'y a pas de dénouement, parce que c'est inspiré de l'histoire vraie, et qu'à l'heure actuelle, on sait toujours pas qui a mis le feu à cette petite gamine, enfin petite, à cet ado. Malgré tout, malgré qu'il n'y ait pas une fin en soi, tout le traitement des personnages, des policiers, de la famille, de tout le monde, c'est très intéressant. Voilà, c'est très intéressant. Il y a un petit côté aussi, alors féministe, maintenant quand tu dis ça, t'as l'impression que tu dis un gros mot, mais où voilà, plusieurs personnages, même des hommes, s'interrogent dans le film à se dire, putain, mais c'est toujours des mecs qui font ça. C'est toujours des... Tu vois pas des femmes... aller immoler tu vois pas des femmes aller immoler des hommes, tu vois pas, voilà. Il y a ce petit message là, mais qui est pas non plus trop pesant et c'est pas comment dirais-je, c'est pas too much. C'est distillé dedans, mais c'est bien fait. Et du coup, ça fait un petit peu réfléchir et puis surtout, ils jouent tous très bien et donc du coup, alors c'est pas le genre de film qui, moi, me fait kiffer, donc j'ai pas trouvé ça extraordinaire, parce que moi, les polars, c'est pas trop ma came. Mais franchement, j'ai préféré voir La Nuit du 12 que de voir Rien à foutre ou de voir Chien de la casse. Hein. Clairement, c'était vachement plus intéressant. Enfin, nous allons terminer le cycle français de la semaine jusqu'à présent avec un film qui s'appelle Ma vie de courgette, qui est un film d'animation en stop motion français, donc, hein, qui est le film qui m'a bouleversé cette semaine, mais vraiment, je m'y attendais pas. Donc, je crois qu'il dure un peu plus d'une heure. Et l'histoire, c'est quoi ? Bah, c'est un petit garçon de 9 ans qui vit seul avec sa maman. Et un jour, il se passe un drame, et du coup, il est placé en foyer. Et du coup, c'est sa vie en foyer, quoi. Sa vie en foyer... son rapport avec ses parents, sa vie au foyer, le rapport avec les autres enfants du foyer et du coup le rapport de chaque enfant avec leur propre famille, pourquoi ils sont là, leur rapport aux adultes, leur rapport entre eux, entre enfants maltraités, le rapport avec les adultes défaillants mais aussi avec les adultes qui vont potentiellement les aider, qui seront bienveillants, comment ils arrivent à gérer tout ça. Et c'est un film, moi j'ai trouvé ça bouleversant. Déjà c'est un film très beau visuellement. La stop motion est très bien faite. L'univers graphique, entre guillemets, le style de stop motion qui est particulier est très beau, très joli. Et c'est un film qui parle de maltraitance infantile, mais du point de vue du regard des enfants. Et vous savez, là, dans le vlog de la semaine dernière, je vous disais que j'avais vu Mémoire d'un escargot, qui parlait de traumatisme, de maltraitance infantile et de plein d'autres trucs.
mais que c'était plutôt un film à regarder avec des ados à partir de 14-15 ans, parce que clairement, c'est pas un truc qu'on montrait aux enfants, parce que même s'il y avait rien de vraiment graphique visuellement dans les propos, etc., c'était quand même assez trash. Donc, pas avant 14-15 ans pour Mémoire d'un escargot. Par contre, ce film-là, Mémoire de courgette, n'importe quoi, Ma vie de courgette, qui parle de maltraitance infantile, ben c'est pareil, il n'y a rien de montré, on va dire. Mais dans ce qui est dit, vu que c'est dit avec les mots des enfants, vu que c'est dit dans ce cadre-là, et c'est suffisamment bien fait pour qu'en fait, vous puissiez regarder ça avec vos enfants. Alors, pas avec des tout petits, mais peut-être à partir de 7-8 ans, je pense. À partir de 7-8 ans, vous pouvez regarder ce film-là avec eux, et ça peut permettre de parler de ces sujets-là. De la maltraitance infantile, ça peut être la maltraitance qu'ils auraient pu subir, ça peut être de la maltraitance peut-être que leurs copains ont subi, ça peut permettre de libérer le dialogue là-dessus, et c'est un film très bien fait pour ça, et très touchant. Moi j'ai fini le film, j'étais en larmes, voilà, parce que, on le sait, mais on s'en rend compte à travers ce dessin animé aussi, enfin ce film en stop motion, que les enfants, c'est un mélange d'innocence, et malheureusement, quand ils sont confrontés à des situations auxquelles ils ne devraient pas être confrontés, ils ont un sens aigu des réalités, ils ont conscience des choses, certes à leur niveau, mais malgré tout, ils ont, quand ils sont confrontés à ce genre de situation, une analyse du monde qui est tellement juste. Voilà, tout dans ce film m'a profondément touché. Juste un bémol. Donc, le chef-d'œuvre de la semaine, pour moi, c'est celui-là. Celui-là, j'en avais entendu parler, mais je m'attendais pas à ce qu'il me touche autant. Le seul bémol, alors c'est un micro-bémol, mais quand même, je tenais à le souligner. Le seul bémol pour moi du film, c'est la chanson qui est utilisée à la toute fin du film, à cheval sur le générique de fin. Dernière séquence du film, à cheval sur le générique de fin, qui est, je trouve, complètement inappropriée, puisque la chanson qui a été choisie pour finir le film, c'est « Le vent l'emportera » de Noir Désir. Alors en soi, au niveau du texte, du titre, etc., ça a du sens avec la dernière image du film, et avec ce qu'on raconte dans le film. Là où ça me gêne, c'est que même s'ils ont pris une version qui est une reprise chantée par une femme, ça reste une chanson de Bertrand Cantat, et je trouve ça très très malvenu d'utiliser une chanson de Bertrand Cantat, quand on sait ce qu'il a fait, pour plaquer ça sur un film qui parle de maltraitance. Quand bien même là, ce soit de la maltraitance infantile et pas de la maltraitance sur les femmes, c'est très malvenu, et ça m'a un peu... Voilà, c'est les dernières secondes du film avant le générique, et puis après ça cheval sur le générique, mais j'ai entendu ça, ça m'a un peu sorti du truc en me disant, mais... Ah non, pas ça, quoi. Enfin, c'est malvenu. Voilà, c'est mon point de vue perso, hein, mais voilà, donc voilà, si vous devez retenir un film à voir des films que j'ai vus de cette semaine, ça serait Ma vie de courgette, vraiment un petit bijou, dur, tendre, et en même temps qui amène à se questionner, à s'interroger, à réfléchir sur ces sujets-là, en vous-même ou également avec des enfants, des ados, etc. Donc un film très prenant, très intéressant, un film nécessaire d'ailleurs, je pense, pour parler... Je pense que c'est un film qui doit être montré dans les écoles, pour parler de la maltraitance avec les enfants, enfin surtout au primaire en fait. Et je vais terminer cette petite revue un peu longuette par le film que j'ai vu hier soir, qui est un vieux film des début des années 90 avec Johnny Depp, que je n'avais jamais vu de ma life, qui s'appelle Benny and June, qui raconte l'histoire d'un frère et d'une sœur, donc le frère je suppose à la trentaine et la sœur à la vingtaine. Ils vivent ensemble parce que elle est déficiente mentale, donc elle peut pas être amenée à vivre seule, il faut qu'elle soit surveillée parce que elle est un peu comme le lait sur le feu. À tout moment, elle peut péter une pile et faire des conneries et se faire du mal ou faire du mal aux autres, etc. Donc, son frère est mécanicien, donc la journée, il va travailler et il embauche des
des aides qui s'occupent de sa sœur. Mais les aides, en fait, à chaque fois, elles les épuisent, elles s'en vont une par une. Et donc le frère est un petit peu désespéré. Et un jour, leur voisin reçoit la visite d'un de ses neveux, joué par Johnny Depp. Et il leur en parle et il leur dit qu'il est complètement à l'ouest, le gamin, qu'il en peut plus. Et donc il décide un jour de leur refiler entre les pattes pour quelques jours, suite à un pari, enfin bon, bref. Et en fait, ces deux-là, la jeune fille qui est déficiente et le personnage joué par Johnny Depp, même si c'est pas pour les mêmes raisons, ils sont tous les deux dans leur monde et leurs mondes vont suffisamment bien s'imbriquer pour que ils tombent amoureux. Donc c'est l'histoire d'amour entre, parce que Benny c'est le nom du frère et June c'est le nom de la sœur. Hein. Le nom de Johnny Depp dans le film, je me rappelle plus ce que c'est. Mais ça donne lieu à pas mal de scènes très surréalistes, hein, où Johnny Depp fait le grand poète avec des pirouettes, des machins, des trucs, enfin... Voilà, déjà à cette période-là, je sais pas s'il avait 25-30 ans, mais il était magnifique, hein, clairement, on va pas cracher dessus. Johnny Depp était en apogée, là, hein, clairement, quel beau mec. Et puis, l'histoire marche très très bien, l'histoire d'amour entre les deux marche très très bien. Évidemment, il va y avoir des rebondissements parce que, c'est une histoire d'amour entre un jeune homme qui n'a pas de problèmes mentaux, mais qui a des particularités, et une jeune femme qui, elle, a des problèmes mentaux. Donc comment ça se gère dans la société, dans leur famille, etc. Mais c'était un joli petit film, voilà. J'ai passé un bon moment à découvrir Benny and June, et je vous le conseille, voilà. Surtout si vous aimez la vibes des films du début des années 90. La BO est très bonne aussi, on retrouve des sons qu'on entendait quand on était jeunes, nous, les quadras. Et puis voilà. Voilà, un bon petit film. Du coup, en dehors de ça, je récupère mes loustiques demain à 14h30 pour 2 semaines, puisque moi je serai en vacances aussi pour 2 semaines. Mon frangin et sa femme, où j'étais allée au mariage au mois de mai, débarquent aussi quelques jours demain chez mes parents, donc on va les voir évidemment. Voilà, les copains ont déjà prévu, donc mes filles ont déjà prévu que lundi... ils ont un pote, ça y est, c'est validé, qui vient jouer avec eux toute l'après-midi, parce qu'ils l'ont pas vu depuis longtemps. Voilà, sans doute qu'on se fera un ciné la semaine prochaine. Je viens de penser à ça. En dehors des films, etc., vous savez, tout à l'heure, vis-à-vis du film Ma vie de courgette, je vous ai parlé de Bertrand Cantat rapidement. Il y a une info qui est tombée là, hier, ou il y a vraiment pas longtemps, concernant le Bertrand Cantat. Il y a une enquête qui est réouverte par rapport au décès par pendaison de sa femme. Voilà, donc c'est une excellente chose. Et pourquoi ils ont réouvert le dossier? Eh bien, suite au documentaire, voilà, parce que le procureur, je crois qu'on dit ça, le gars qui avait en charge ces procès-là, je sais pas les termes techniques exactement, mais bon, bref, s'est dit que peut-être tous les éléments n'avaient pas été pris en compte. Et que donc, il réouvre ça pour vérifier que qu'elle s'est pas pendue parce qu'elle était tellement battue qu'elle n'a pas eu d'autre solution. C'est une très bonne chose de vivre en 2025. Pour ça. Voilà. Et du coup, j'espère que la lumière sera faite. Et que ça rendra justice à cette femme. Si effectivement c'est prouvé et qu'elle s'est donné la mort à cause des coups et de la maltraitance physique, voire psychologique de Bertrand Cantat, j'espère que la lumière sera faite dessus, effectivement, même si c'est des années après, pour elle, pour ses enfants et pour toutes les autres victimes de maltraitance. Pour toutes les autres victimes de maltraitance féminine, pour toutes les autres victimes de féminicide, etc. Je pense qu'on a une époque où effectivement c'est bien qu'on commence à prendre à bras le corps et à prendre sérieusement les choses pour les féminicides et pour les femmes battues, même si on est, je pense, qu'au début de l'évolution de la chose. Voilà. C'était la petite parenthèse, Quentin. Parlons plus de cet horrible mec, de cette saloperie.
Wesh la populace, samedi 26 juillet 2025. Il est actuellement 13h. Voilà, j'ai bossé ce matin. Je suis rentré il y a une bonne demi-heure. Passé un coup d'aspi, tout ça. Oui, vous voyez. Voilà, un super t-shirt. Je sais plus si c'est sur Temu ou sur Shein que je l'ai trouvé. J'adore. Tout dans la discrétion. J'ai assorti les petites boucles, petit serre-tête comme ça, vert pour rappeler le vert de Kermit. Et puis, le maquillage discret avec le petit motif qui rappelle l'œil de Kermit aussi. Enfin, on est bien là niveau glamour et discrétion. Niveau niveau clean girl, ça se passe bien là. Pour ceux qui ont la rêve de cette tendance à la con. Bref, je vous reprends vite fait pour vous parler du film que j'ai regardé hier soir et qui va changer de tous les films français dont je vous ai parlé. Puisque je me suis fait Bridget Jones, folle de lui, enfin le dernier, Bridget Jones qui est sorti. Et alors Bridget Jones, alors moi faut savoir que le premier c'est une de mes comédies romantiques préférées, Bridget Jones. Le 2 était moins bien, le 3 je l'ai trouvé catastrophique. Mais le dernier, donc le 4, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a touché en plein cœur. J'ai beaucoup aimé retrouver Bridget après toutes ces années. Retrouver son petit caractère, retrouver Renée Zellweger, retrouver l'ambiance de Bridget Jones. Et puis ce qui est dit dans le film sur... là en l'occurrence elle est veuve puisque Darcy est décédé. Elle a eu 2 enfants avec lui. Et on prend le film, ça fait donc 4 ans qu'il est décédé, et donc elle décide un peu de reprendre sa vie en main, et puis surtout de reprendre le boulot et de retrouver l'amour. Et je l'ai trouvé très bien. Voilà, les meilleurs Bridget Jones pour moi, ce sera donc le 1 et le 4. J'ai beaucoup aimé le 4. Écoutez, dans 1 heure je décolle aller chercher mes petits que je récupère pour 2 semaines. Et puis voilà, donc je pense que le prochain vlog ça va pas être de suite parce que je vais profiter de mes petits, on verra, peut-être que vous en aurez un dans 10 jours, peut-être dans 2 semaines ou 2 semaines et demie, on verra bien, selon ce que j'ai le temps de filmer et de vous raconter. Voilà. Écoutez, j'espère que pour vous tout roule, on arrive déjà quasiment fin juillet, donc j'espère que cette première partie d'été vous l'aurez bien vécu, que ça sera bien passé. Que pour ceux qui ont eu des vacances, vous aurez pu en profiter pour vous ressourcer et vous marrer. Et puis voilà, on va se dire à très vite dans un prochain vlog, ou à pas très vite dans un prochain vlog, enfin vous l'aurez compris, à bientôt. Et puis comme d'hab, prenez soin des gens qui prennent soin de vous. Tchuss la populace!